Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous le voyez, il n'y a pas de... La miniature est très, comment dire, très fainéante. Vous pouvez le dire, elle est très fainéante puisque vous le voyez, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas grand-chose et je vous le dis la vérité, j'ai fait ça parce que je considérais qu'il n'y avait pas mieux à faire. Franchement, j'allais pas plus me fatiguer que eux se fatiguent. Voilà, concrètement, alors oui, j'ai expliqué à WWE Backlash. Je vais pas vous mentir que ça a été un show Backlash que j'ai refait, mais j'ai passé quand même 3 4 semaines à ne rien débriefer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait des choses qui me plaisaient pas à la WWE et j'ai pris la décision de me dire, écoute, on va laisser la WWE de côté. Alors oui, j'aurais pu faire aussi la AEW, etc. Mais je me suis dit, autant bien se mettre en retrait. Et puis j'ai fait WWE Backlash, où j'ai commenté le show, j'ai également fait le débriefing. Et donc, nous sommes désormais lors de l'épisode, donc 2 jours après, de WWE Raw. Et moi, je me suis dit, bon allez, les mecs, on s'est quitté fâché, on n'était pas non plus en odeur de sainteté. Vous allez me refaire des shows de dingue et vous allez faire ce qu'il faut. Parce que cette route vers WrestleMania était tellement catastrophique que j'ai déprimé quasiment pendant 3 mois. J'ai trouvé que c'était nul. J'ai même passé des coups de gueule à tout va. J'ai même, le dernier show avant WrestleMania, je ne l'ai même pas regardé parce que ça me gonflait. Vous allez me dire, allez, vous allez me sortir le grand jeu. Vous allez me montrer ce que vous êtes. Eh ben, on va le voir tout de suite, hein, mais au vu de mon regard, vous vous doutez bien que ça pourrait être donné. Mais pour un petit peu aider justement les personnes qui bossent, voilà. Moi, je préfère vous montrer justement des musiques. Des musiques de Clair Obscur Expédition 33. Pourquoi? Parce que eux, ils bossent et ils méritent d'être mis en avant. Ce ne sont pas des fainéants, c'est de vrais bosseurs. Allez faire voir le jeu, allez vous amuser dessus. On le fait sur Twitch en ce moment. Et vous savez quoi? Il y a du plaisir à suivre par rapport à ça. Et quand je m'énerve pas parce que c'est nul, je m'énerve parce que finalement, le jeu est tellement précis que tu as envie d'en donner jusqu'au bout. Voilà. Bon, on va commencer bien évidemment avec le main event. Hein, on va commencer avec ça. Le main event qui a donc vu la victoire de Roxanne, de Rhea Ripley, pardon, et Io Sky contre donc Roxanne Perez et Julia. Alors, comment vous dire? Le match en lui-même est pas mauvais. Franchement, les 4 filles ont livré une prestation de haute volée. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Après, il y a eu une distension et j'ai l'impression que ça va commencer à se tendre entre Julia et Roxanne Perez. Pourquoi pas? Maintenant, entre Rhea à regarder la ceinture de Io Sky, c'est normal. Elle lorgne sur cette ceinture et forcément, elle va vouloir y aller. Et j'imagine que là, elle s'est surtout mise dessus. Et ça, j'ai bien compris. Ensuite, j'ai bien compris aussi que du côté de Roxanne Perez et de Julia, l'idée était donc de les laisser démarrer tranquillement à la WWE dans les rosters principaux pour tranquillement faire ce qu'il faut. Et dans l'idée, pourquoi pas? Sauf que j'ai une question un peu débile, hein. Je sais que je pose beaucoup de questions à peu près débiles. Quelle est la finalité de tout ça? Vous avez donc fait en sorte que Rhea et Io soient en équipe. Pourquoi pas? Que Rhea aide Io de par juste un argument, c'est de dire la seule personne qui a le droit de battre Io, c'est moi. C'est Rhea qui l'a dit. Oui, parce que j'ai quand même suivi les résumés. Hein. Et puis, finalement, Roxanne Perez et Julia, qui étaient là, ont servi de poudre à canon par rapport à tout ça. Ma question est donc la suivante, et je ne suis pas en train de chercher des problèmes. À quoi ça sert de faire ça? Rhea, qu'est-ce qu'elle fait? Io, à la limite, vous savez quoi? Io et Rhea se seraient un petit peu regardés en chien de faïence,
il y aurait eu peut-être un côté, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe avec finalement Rhea qui aurait peut-être été hésitant dans certaines interventions et ils l'ont déjà fait la WWE, Shawn Michaels, John Cena, WrestleMania 23. Genre Rhea qui essaye de... Voilà, un exemple concret. Vous voulez vraiment créer quelque chose. Liv Morgan est en train de tourner un film. Vous pouvez pas mettre Io Sky et Rhea Ripley championne avec finalement une Rhea et une Io Sky qui travaillent en équipe, qui sont champions par équipe et au final ça se regarde. Et au final, à un moment donné, tu désignes que Rhea affrontera peut-être Io Sky à Money in the Bank et il s'avère que ça s'affronte comme ça. C'est tout. Pourquoi avoir besoin de petits regards? On a bien on n'a pas besoin d'avoir fait maths sup pour savoir que Rhea est focus sur cette ceinture. Je veux dire, elle l'a défié à WrestleMania. Tu penses qu'elle a changé d'avis d'ici là? Donc, au final, ce match n'a servi à rien, à part dire « Oh bah tiens, on a fait un match par équipe. » Encore, vous allez me dire, oui, Roxanne Perez, comme ça on peut la voir. Julia, on peut la voir. Ok. Et, vous savez, je vais vous dire une chose. On les a vus à NXT. Alors vous allez me dire, oui, mais je regarde pas NXT. Ok. Et... Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on ne regarde pas, on ne les connaît pas. Mais alors, à ce moment-là, vous savez ce que vous faites? Vous mettez en valeur NXT et on les verra. Julia, c'est pas une random qui... Et excusez-moi, vous leur faites faire des matchs. Vous savez quoi? Faites même des matchs par équipe. Entre Roxanne Perez. Vous les faites lutter contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Vous les faites lutter contre des divisions tag team féminines. Là, on va les voir. Vous ne faites pas ça. Sans déconner, ça a servi à quoi les dernières semaines? Donc au final, c'était pas intéressant. Donc finalement, le main event est bon, parce que le match est bon. Moi, j'ai bien regardé. Mais très clairement, je me suis posé la question de pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et tout au long de la rencontre. Donc ça a été un problème. Ensuite, on va continuer jusque-là. Ça! Donc on va expliquer ce qui s'est passé. Donc CM Punk arrive... commence déjà à dire oui, ben bon, voilà, etc., etc., parce qu'il est intervenu la semaine dernière. Donc, il est intervenu la semaine dernière, il est toujours en colère, il n'est pas en colère contre les autres, mais contre lui, parce que finalement, il connaît très bien Paul Heyman, et il devait voir venir le fait qu'il allait le trahir, etc., etc. Et puis, par la suite, eh bien, Seth Rollins arrive et dit, bah, tout simplement que... il commence à le critiquer en disant qu'il est égocentrique, que très clairement il ne supporte pas ça, et au final il y a eu une attaque. Alors, je sais que la semaine dernière, Jey Uso a eu un match contre Seth Rollins, et CM Punk a coûté le match à Seth Rollins. Sami Zayn était là, et a coûté le match, a entre guillemets eu une intervention. Dans le cas de Sami Zayn, je trouve que l'idée est bonne. Parce que Sami Zayn a été le premier à essayer finalement de faire entendre raison Seth Rollins. Et notamment, voilà. CM Punk qui revient, l'idée aussi est bonne. Puisque CM Punk reste un peu à la manière d'un Roman Reigns, concrètement, dans cette idée-là. Et en fait, CM Punk, bah, quand il fait son retour la semaine dernière, il doit à un moment donné donner. Oui, je sais, ça fait 2 fois que je le dis. Le souci pour moi, c'est Jey Uso. Vous allez me dire, ouais, mais attends, il l'a affronté la semaine dernière. D'accord. On parle de ça, là? Donc ça veut dire que Jey Uso est venu pour quoi faire, là? Encore, vous m'auriez dit, on fait un match à 6. Avec un adversaire, avec Bron Breakker et Seth Rollins. Fût-ce un adversaire en plus. J'aurais dit, pourquoi pas? Ils l'ont fait l'année dernière avec la nouvelle Bloodline. Pourquoi ils n'auraient pas pu le faire face à ça? Le problème, c'est que Jey Uso a un match contre Logan Paul. Donc finalement, la WWE, moi je me suis dit au début, comme ils n'avaient pas la possibilité de faire quelque chose, ils se sont dit, on va faire en sorte que Jey Uso soit obligé, parce que Logan Paul n'était pas là. Mais le gros problème, c'est que même Logan Paul, tu viens de te spoiler le match. Mais bon, ça on va parler après. Le truc, c'est que Jey Uso étant là, il n'a pas d'intérêt à être là.
À part dire, il était, là, il était en affrontement la semaine dernière, donc il est venu le seconder, il n'y a aucun intérêt à ce que Jey Uso doit dans cette rivalité. Puisqu'au final, vous allez me dire, oui si, parce que Seth Rollins va affronter Jey Uso à un moment donné. Mais il l'a déjà fait. C'était la semaine dernière. Encore, il y aurait eu un moment, il y aurait eu un match, et admettons, Seth Rollins aurait gagné, on va dire, en single match, pas de match pour le titre, etc. J'aurais dit pourquoi pas. Et puis par la suite, CM Punk serait venu, serait pris à lui, il n'y aurait plus de justification. Sauf que là, il n'a pas d'intérêt. Vous allez dire, oui, mais il a perdu par disqualification, Seth Rollins. Oui, mais ça n'a pas d'intérêt. En fait, Jey Uso n'a pas d'intérêt. Ensuite, pardon, mais CM Punk qui réapparaît un mois après, c'est un problème aussi. Parce que ça veut dire que vous avez là encore Roman Reigns qui se fait détruire et qui finit au sol. C'est une bonne idée, parce qu'au final, on comprend que Roman Reigns, bah au final, il va être mis de côté par cette situation-là. Et un jour, il reviendra pour finalement s'en prendre à Seth Rollins. CM Punk, il n'y avait rien, puisque CM Punk n'est pas intervenu. Il n'était plus là depuis quelque temps. D'ailleurs, la preuve, il est venu parler de Paul Heyman. La réalité, d'ailleurs, il a fait, c'est bien les références qu'il a fait. La référence notamment par rapport au fait qu'il avait été trahi il y a quelques années. C'est vrai, avec notamment Curtis Axel et Brock Lesnar. Mais la réalité, et ça on va pas se mentir, c'est que CM Punk, dans cette histoire, aurait dû apparaître les 2-3 premières semaines. Il aurait dû coûter le match à Jey Uso beaucoup plus tôt. Parce que en réalité, là vous vous dites, bah oui, mais Logan Paul alors? Parce que vous pensez réellement que c'est intéressant Logan Paul? Logan Paul, excusez-moi, j'adore Logan Paul. Alors, j'aime Logan Paul, sa manière de catcher. Sauf que le problème, c'est que Logan Paul est au Saturday Night Main Event. Et il n'a aucun intérêt à la remporter, cette ceinture. Donc ça veut dire que vous allez juste faire une sorte de vignette et proposer quelque chose comme ça. Franchement, ça va pas. Ça va pas. Et c'est pour ça que moi je dis, il y aurait juste eu Sami Zayn, CM Punk, Braun Breaker et Seth Rollins présents là, j'aurais moins râlé. Sauf que là, tu me mets Jey Uso. Et là, Jey Uso, ça va pas. Je vous le dis, ça va pas. Parce qu'au final, on n'a pas de solution. Parce que qu'est-ce qui se passe à Saturday Night Main Event? Jey Uso, il est là. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, que lorsque ça va apparaître, Logan Paul, si j'ai bien compris, va participer à cette nouvelle équipe. À la limite, j'aurais trouvé ça pas déconnant que Logan Paul soit présent. Voilà ce que j'aurais pu accepter. À la limite, que Logan Paul vienne aider Braun Breaker et Seth Rollins. Là, j'aurais dit, là, ça a du sens. Parce que tu as les 6 personnes qui ont un consensus. Là, dans cette histoire, il n'y a aucun intérêt. Pardon, mais ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et honnêtement, je trouvais ça pas ouf. Voilà. Ensuite, en plus, tu vois ça. Donc ça veut dire que le gars, il est venu aider ses potes. Alors, en général, dans le monde du catch, quand tu aides quelqu'un, c'est parce que tu veux proposer quelque chose, en tout cas dans la même soirée. La réalité, c'est que donc Gunther est donc arrivé avec Jey Uso pour finalement voir ça. La réalité, je vais vous le dire tout de suite, ce segment est tellement pas bon, je veux dire mauvais, est tellement mauvais que l'on peut pas. Voilà, qu'est-ce qui va pas? Je vais vous expliquer ce qui va pas. La première, c'est déjà, à la limite, tu veux. Alors, ils ont annoncé que le. Alors, je n'ai pas la date, je me souviens plus, je vais vous le donner. C'est où? C'est Jey Uso. Le 9 juin, eh bien, Gunther et Jey Uso s'affronteront pour le titre. Parce que pour moi, Logan Paul ne l'affrontera pas. Mais admettons. Pourquoi? Pourquoi le 9 juin? Qu'est-ce qui justifie le 9 juin? Alors, vous allez me dire. Alors j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait se passer le 9 juin. Et j'ai commencé à mener mon enquête. Parce qu'à un moment donné, tu savais comment je suis une petite fluide. Et j'aime bien essayer de chercher qu'est-ce qu'il en est. Et j'ai découvert que le 28 juin 2025, eh bien, il y aura Night of Champion
en Arabie Saoudite. Et d'après les rumeurs qui sont données, Goldberg devrait affronter Gunther. Alors, outre le fait que pour moi, je ne suis pas motivé à l'idée que Gunther affronte Goldberg, le gros problème que j'ai, c'est... Alors, il y a plein de choses. La première chose qui me gêne dans cette histoire, c'est que Gunther, déjà, un peu à la manière de ce qui s'est passé avec Punk, Gunther, il lui a fallu 1 mois pour se dire... En fait, au départ, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il n'était pas content parce que, finalement, Pat McAfee, il l'a éliminé d'un revers de la main. À aucun moment, tu as une référence à Pat McAfee. Alors, vous allez me dire, non, on ne peut pas faire de référence à Pat McAfee, puisque Pat McAfee est, entre guillemets, un mec de seconde zone. Et vous avez raison. Et vous avez tout à fait raison. Sauf que la moindre des choses, tu sais ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû mettre en valeur ça, en disant, regarde, après je vais y revenir parce qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas. En disant, regarde, j'ai affronté Pat McAfee, j'ai détruit Pat McAfee, jusqu'à même dire, dans le cerveau de Jey Uso, Pat McAfee est meilleur que toi en termes de courage, en termes de bravoure. Voilà, ça aurait été intéressant, ça aurait pu raconter quelque chose. Et pour ce qui s'agit de Gunther, eh bien, Gunther, pourquoi on ne le fait pas affronter Jey Uso au Saturday Night Main Event? Je veux dire, ça aurait pu être une bonne idée, dans le sens où ils ont eu un match ensemble, je crois que c'était au mois de janvier, au Saturday Night Main Event, quelques jours avant le Royal Rumble. Il avait perdu, souvenez-vous, Jey Uso avait perdu. À WrestleMania, Jey Uso avait gagné. À la limite, ça aurait été la belle. En fait, et surtout, un point très important, Adam Pearce décide maintenant. Pourquoi c'est pas Jey Uso? La semaine dernière, qu'est-ce qui est bien? C'est que Jey Uso annonce qu'il va affronter Seth Rollins. Pourquoi Jey Uso? Voilà, on va prendre le segment différemment. Imaginons que Jey Uso arrive, il commence à dire « Ouais, mais moi, Logan Paul, je vais le battre. » On va partir du principe qu'il n'a jamais vu la Bloodline, enfin la Bloodline. Seth Rollins et tout le reste. Imaginons que ça arrive. Et Jey Uso, à ce moment-là, dit qu'il va battre Logan Paul. Gunther arrive, et déjà, première chose qu'il dit, il dit « Écoute, il le dit d'ailleurs, il dit, moi je considère que tu es encore un lutteur de 3e, 4e, 5e zone, mais tu vois, à la manière de Pat McAfee, mais tu dois, il est hors de question que Pat McAfee soit champion, tout comme Logan Paul doit être champion. En fait, il lui explique que au final, le fait qu'il affronte Logan Paul, il affronte finalement son histoire. Et il s'avère que Gunther sera à côté de lui, enfin aura son soutien, il aura le soutien de Gunther parce qu'il ne peut pas accepter de la même façon. Et il revient notamment sur le match, il lui dit « Moi, tu vois, j'ai affronté Pat McAfee, j'ai détruit Pat McAfee, c'est à ton tour de détruire, Logan Paul. Mais vraiment le détruire, arrête, sinon il va marcher sur le catch et il va tout simplement détruire le sport que l'on aime. » Ça s'écrit tout seul. Et là, au Saturday Night Main Event, et là, ça aurait pu justifier le fait qu'il y aurait eu ça. Après cette victoire, eh bien, Gunther apparaît, il est content. Gunther affrontera donc Jey Uso. Et après, ça aurait pu être une bonne idée. Mais si tu veux là, ça aurait été dans le cas où je vous l'ai dit, ça aurait été, je voulais le faire comme ça. Ou alors, tu peux quand même considérer que, eh bien, Jey Uso et Gunther s'affrontent et que Jey Uso, juste après, on n'annonce aucun match, etc. Gunther lui dit, écoute, t'as gagné. On va prendre le cas maintenant, c'est le cas où il y a Gunther qui n'a pas de match et défie Jey Uso. Et là, à ce moment-là, il dit, écoute, t'as gagné à WrestleMania, j'ai gagné en janvier. Faisons la belle. Ça aurait été largement suffisant. Et durant ce show, Goldberg arrive, intervient contre Gunther, et finalement, ça suffit comme ça. Donc, au final, ce segment, parce que ce segment, voilà ce qu'il en dit. Hein, voilà. Alors, vous avez Gunther qui dit, voilà, il sait ce que c'est que d'être champion, etc., etc. Et là, à ce moment-là, il dit, il va gérer le YouTuber, et après, ce match va se terminer comme un WrestleMania. Hit.
Je n'ai aucun intérêt à ça. Je n'ai aucun intérêt à ça. Je ne sais pas quoi vous dire, à part, je ne sais pas quoi vous dire. Honnêtement, ce segment n'a aucun intérêt dans la construction qui a été donnée. Oui, on t'annonce que le 9 juin, Gunther affrontera Jey Uso. Mais t'as pas besoin de le faire comme ça. Parce qu'au final, dans tout ce qui a été expliqué, t'as pas d'intérêt. Alors vous allez me dire, oui, mais sinon, Jey Uso, on le voit pas, etc. Il n'y a pas d'intérêt. Et ça, c'est réel. Ensuite, on a eu ça. Donc Becky, elle arrive, donc qui a perdu contre Lyra Valkyria. Alors, elle explique qu'elle n'a pas été battue, que c'est Lyra qui a été battue, et notamment, elle dit qu'elle a été envoyée à l'hôpital parce que, tout ça, bon, elle fait référence notamment à l'après-match, pour ainsi dire. Et dit tout simplement que Lyra, grâce à elle, a fait l'un de ses meilleurs matchs, etc., etc. Et puis elle fait référence notamment à ce qui s'est passé. Elle fait référence notamment à ce qui se passe dans le public. Elle dit notamment, voilà, moi, quand je suis parti, je vous appréciais, j'avais le titre féminin, mais je me suis rendu compte qu'on n'était pas très aimé, que je n'étais pas très apprécié, parce que je gagnais tout le temps, parce que si, parce que ça. Et finalement, c'est bizarre parce qu'avant, on s'adorait, vous et moi. On était potes, on était proches comme ça. Mais parce que je perdais. Et quand maintenant je gagne, au final, ça vous appréciez pas. Parce que vous appréciez pas les gagnants. Vous appréciez les gens comme vous, les perdants. Et là, il lui dit, écoute, maintenant, je vais arrêter de penser aux autres. Je vais arrêter de penser à vous. Et au final, je vais penser surtout à moi. Et je vais vous expliquer, alors il dit, je vais vous expliquer ce que, je cite, ce que c'est que d'être pris en otage par, finalement, The Man. Alors, comment vous expliquer? Honnêtement, le segment est bon. C'est peut-être le meilleur segment, peut-être le moment le plus intéressant du show. J'ai un problème. Alors, c'est pas un problème lié à Becky. Même pas au segment. En fait, dans ma tête, ce segment aurait dû être à Charlotte. Mais le truc, c'est que, après, quand j'ai réfléchi, je me dis, ouais, à la limite, non. Parce que Charlotte est déjà un peu heel. Ça aurait pu être Becky. Et dans cette explication, je pense qu'il manque quelque chose. Alors je dis pas que c'est pas mauvais, parce que maintenant la question c'est qu'est-ce que ça fait d'être pris en otage? Et je vais finir par un dernier point. Déjà il faudra le définir, et j'ai ma petite idée de comment elle va faire. Mais le gros problème que j'ai, c'est qu'au final, Becky a perdu. Alors elle a perdu par un roll-up des familles, on est d'accord. Sauf que son segment commence par « je n'ai pas perdu ». Bah si. Sauf que, au final, ce que tu aurais dû faire, parce que tu dis que tu l'as envoyé à l'hôpital, tu aurais dû faire plus en fait. C'est-à-dire que là, Lyra Valkyria, elle aurait dû finir en civière en fait. C'est là que ton segment aurait tenu. Parce qu'à WWE Backlash, elle se relève, Lyra. Tu fais un simple disarmeur. C'est léger. Et puis, il y a un deuxième point qui me dérange. Alors, c'est pas de sa faute. Je dirais même plutôt que, au moins, elle sait faire. C'est tout simplement que le discours de Becky, faut pas penser à quelqu'un. Alors, vous êtes en train certainement de chercher. Dites-moi en commentaire d'ailleurs selon vous, qui ça peut être. Vous mettez bien sûr le chronométrage. Et vous me dites, voilà, qui selon vous, donc on est à 24 minutes 23, vous mettez 24-24, aussi simple que ça, et vous me dites à qui ça vous fait penser, dans son attitude, dans son comportement, dans sa façon d'être. Et si vous avez certainement cherché, alors attention, parce qu'il y en a qui disent que ça fait référence notamment à Hulk Hogan. Oui, c'est vrai, Hulk Hogan, notamment sur le fait que les gens l'ont abandonné. Mais moi, ça me fait référence notamment à John Cena. En fait, John Cena, quand il dit notamment la relation abusive,
etc., etc. Notamment sur le fait que il a tout fait pour eux, il a voulu faire tout ça. C'est du John Cena. Quand elle dit, par exemple, et je cite, que quand j'étais dans le main event de WrestleMania, tout le monde me voyait en elle et quelque chose est arrivé, j'ai gagné et maintenant vous ne me voyez plus en elle, etc. Moi, je voulais vous faire plaisir. Que c'est ça en fait. En fait, elle faisait plaisir aux fans parce que les fans étaient. Mais au final, Becky se dit dans sa tête, au fait de faire plaisir aux fans, finalement, ça marche pas parce que vous êtes sans arrêt pas content. Vous pouvez pas vous empêcher de râler. Et quand vous avez, on le voit bien sûr, et elle a raison, les gagnants, personne ne les aime. Regardez John Cena quand il gagnait trop, ça plaisait pas. Becky Lynch quand même. Alors Becky Lynch est quand même la personne avec le plus long règne pour le titre féminin. Est-ce que, pour ainsi dire, les gens en font référence? Non, les gens passent leur vie à faire référence à autre chose que ça. Elle aurait dû aussi mettre en valeur le fait que quand elle est partie, la division féminine, elle n'a pas le sentiment d'avoir eu d'avoir eu quelqu'un qui sortait au-dessus du lot. D'ailleurs, elle peut le faire référence. Qui aujourd'hui est championne? Io Sky et Tiffany Stratton. Lara Valkyria et Zelina Vega. Et Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Elle peut dire, si elle est heel, à part Raquel Rodriguez et Liv Morgan, parce qu'il n'y a que des faces. La qualité, c'est qu'il n'y a que des faces. Comment vous pouvez considérer que vous avez une bonne division féminine, sachant que les 4 lutteuses avec des titres solo, que je vous ai cités, ne sont même pas à la hauteur de la prestance de ce que nous étions, en faisant référence notamment aux Four Horsemen. Et quitte à dire, à un moment donné, ça serait fou de dire, à un moment donné, moi, je vaux 10 fois plus qu'eux, et au final, Charlotte vaut 10 fois plus qu'eux, et au final, et après elle peut faire référence à Bayley, et d'ailleurs la preuve, quand Bayley était là, tout le monde est devenu asystémique, je sais pas si ça se dit, complètement impassible, parce qu'au final, à un moment donné, elle pensait à elle, et au final, elle remportait des ceintures, et bizarrement, quand elle s'est fait trahir, à un moment donné, elle a décidé de vous rejoindre. Quelle bêtise! Donc c'est mieux retourner, mais le segment est bon et ça on peut quand même l'enlever, pas l'enlever. Après pour les matchs, le match entre, alors on va commencer par le match entre AJ Styles et Finn Balor, c'était un bon match, ça c'était cool. Les Creed Brothers qui gagnent, franchement c'est sympa, ça fait longtemps que moi j'apprécie beaucoup cette équipe, donc on a la possibilité justement d'avoir cette équipe et ça c'est génial. Et la victoire de Penta face à Chad Gable, pareil. Bon match entre les deux qui m'a beaucoup fait plaisir et ça c'est quand même super cool. Voilà. Bon. Ce show. Alors, vous allez me dire, ouais, mais peut-être parce que c'était un show de transition sur. Tu regardais pas les dernières semaines, mais donc c'est pour ça que tu es un peu plus blasé en fait, parce que si tu avais regardé les shows, certes, alors les anciens shows, tu aurais vu peut-être des rebondissements, tu aurais vu telle ou telle chose, ça aurait été sympa. Et j'en suis sûr, bien évidemment, parce que on m'a dit du bien. J'ai vu le match Jey Uso à Seth Rollins, le match était cool, il y avait vraiment de la qualité, et c'est vrai. C'est vrai, il faut pas tourner autour du pot. C'est vrai que le fait que j'ai coupé fait que malheureusement, vous avez le sentiment que mon aigreur, entre guillemets, fait que je n'ai pas envie d'aller plus. Mais je serais d'accord avec vous s'il n'y avait pas Backlash entre les deux. Vous vous rendez compte que Backlash, aux dernières nouvelles, est devenu un show de transition en fait. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y avait WrestleMania avant. C'est vrai. Sauf que le problème, c'est que le show de transition dans cette histoire, ça ne doit pas être Backlash. Ça doit être le Saturday Night Main Event. Parce que le lendemain de Backlash, tu dois déjà programmer tes rivalités pour le prochain vrai PLE qui a priori est Money in the Bank. Parce que ça doit être ce show-là qui doit te donner envie.
C'est ce show-là qui doit te dire, ah ouais, putain, si on peut faire un show de ouf, on va le faire. Et pardon de le dire, ben moi, j'ai pas du tout été hypé, sachant que Money in the Bank aura lieu en Californie. Donc, je vais te vous dire la vérité, j'ai pas été... et donc là, je ne peux pas le justifier. Alors vous allez me dire, oui, messieurs, à un moment donné, tu peux pas non plus vouloir que des shows parfaits à chaque fois. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Faut aussi être indulgent. Être indulgent. Alors, je serai d'accord avec vous. Je vais rester calme pour que les gens... faut que je fasse attention à ce que je dis et pas que je m'énerve. La réalité, c'est que je serais indulgent si, par exemple, la route vers WrestleMania était très bonne. Si on avait eu un très bon WrestleMania, j'aurais été très indulgent. J'aurais même plutôt été complaisant. Je me serais dit, bon, les mecs, ils ont mis une grosse poussée d'accélération. Et au final, ils ont voulu mettre le turbo dans cette route. Malheureusement, ben, à un moment donné, il faut se reposer. Et là, on a une route un peu plus lente, parce qu'on est obligé de faire venir des gens du roster, et j'aurais été, mais à 1000 lumières de me plaindre. Le problème, c'est que cette route vers WrestleMania est pas bonne. J'ai déjà expliqué 20 fois pourquoi. Parce que les storylines sont nulles, parce que la construction est nulle. Vous savez, la storyline John Cena, Cody Rhodes, et même, à ma limite, la John Cena, Randy Orton est un peu meilleure, mais la John Cena, Cody Rhodes, elle va pas du tout. Parce que c'est à la fin que je comprends où ils veulent en venir. J'ai déjà expliqué 20 fois. C'est pour ça que je vous dis, de mon point de vue, bah, ça peut pas être un show banal. Parce que moi, j'attends qu'ils se rachètent. J'attends qu'ils me proposent du contenu. J'attends qu'ils me disent ouvertement, écoutez les gars, je vais vous proposer un truc qui soit extraordinaire, légendaire. Parce que c'est bien beau d'avoir viré certaines superstars. Alors, je sais que certains ne sont pas contents que Strowman, Baszler ou Dakota Kai sont partis. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, je vois certaines personnes. Excusez-moi, je vais quand même être un peu dur vis-à-vis de vous. Mais à partir du moment où vous ne réclamez pas Braun Strowman, vous attendez pas non plus à ce que Braun Strowman, à un moment donné, ne soit pas éjecté. Parce qu'il faut arrêter les conneries. Braun Strowman, c'est un bon lutteur, c'est quelqu'un que j'aime. Mais ça reste un lutteur, voilà. Dakota Kai, vous la réclamiez. J'ai vu des critiques vis-à-vis de Dakota parce qu'elle était trop fit. Shayna, vous la réclamiez pas énormément. Parce que c'est toujours pareil. Quand la personne s'en va, c'est là que vous la réclamez. Mais en fait, c'est toujours ce que je vous dis. Quand vous avez... En fait, les gens réclament des... Regardez. Et ça, par contre, il va falloir vraiment que ça marche. Ça vous rentre dans la tête. Quand vous voulez une superstar, quelle que soit la superstar que vous voulez, que ça passe de Rusev à R-Truth, à John Cena, à Io Sky, ou à Rhea Ripley, ou à CM Punk, ou à Julia, ou à Stephanie Vaquer, ou à Candice LeRae, bah oui, Candice LeRae, qu'est-ce que je raconte, Candice LeRae, Nia Jax, etc. Vous voulez une lutteuse ou un lutteur, vous voulez qu'elle soit mise en avant, ou mis en avant. Vous devez la supporter quand elle a atteint son but. Vous savez, quand Jey Uso a remporté la ceinture, j'étais pas du tout pour. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Quand vous avez un lutteur qui est... Parce que les audiences, elles ne suivent pas. Moi, j'ai eu notamment des gens qui ont réclamé Kofi Kingston champion. Ça a été fait. Mais les audiences, ils ne suivent pas. Daniel Bryan, c'était pareil. Vous ne pouvez pas demander des champions, parce que à la limite, sinon vous ne demandez rien. Mais vous ne pouvez pas demander des champions si à la fin, vous ne les respectez pas. Alors vous allez me dire, mais si je les respecte, je les aime beaucoup. Oui, sauf que quand, à l'époque, les audiences se cassaient la figure, ça signifie... Parce que quand, faut arrêter, faut un petit peu réfléchir. Quand vous avez un show et que la part d'audience s'appelle John Cena, bah, au bout d'un moment, bah, la WWE, si John Cena était encore à temps plein, il aurait donné la ceinture à John Cena. C'est la même façon que quand c'est Rhea Ripley. Il faut ça. Les gens demandent souvent du changement. Et bien sûr que c'est important. Parce que vous ne pouvez pas toujours compter sur les mêmes. Mais, d'ailleurs, je tiens à le signaler, hein, les personnes qui disent « Oh, c'est toujours les mêmes champions », excusez-moi, hein, prenez la liste des champions en ce moment.
bah, je peux vous garantir que les champions, vous n'en voyez pas énormément, hein. Il y a pas mal de nouveaux champions, et ça par contre, on ne peut pas leur enlever. La WWE avait quand même envie de faire une petite révolution. On a un champion américain qui s'appelle Jacob Fatu, on a un champion intercontinental qui s'appelle Dominic Mysterio, les champions par équipe, ça c'est les New Day, et le champion s'appelle John Cena, mais sinon, Jey Uso, on a eu Jey Uso, on a... les champions par équipe, comme je dis, voilà, vous avez Io Sky en tant que championne et Tiffany Stratton. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? Et ça c'est bien, mais si vous voulez que ces champions soient crédibles, vous devez les supporter et ils doivent proposer quelque chose de fou, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Parce que là, si vous me proposez un show comme ça, alors vous allez me dire, est-ce que tu vas suivre la semaine prochaine? Bah oui, parce que finalement le foot va se calmer et je vais finir par devoir le regarder. Parce qu'il reste plus grand chose. Il reste, pour le PSG, il restera la finale de Ligue des Champions ou la finale de la Coupe de France. Je ne sais pas si je débriefais ça. Mais concrètement, si vous voulez que je regarde, si vous voulez que je sois intéressé l'année prochaine, si vous voulez que je regarde Raw, SmackDown et NXT, que je vous propose des débriefs en béton armé, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu nous dis ça à nous? Mais toi aussi, tu réclames des choses. Oui, je réclame de la qualité. Parce que moi, je suis désolé, si vous me proposez une série sur Netflix, mais que la série, elle est nulle, bah, j'ai pas très envie de la regarder. Voilà. Parce que oui, ce show est banal. Ce show est banal, comme la plupart des shows banals que j'ai regardés ces derniers temps. Alors, vous allez me dire, alors ce qu'on va faire, non, on va faire un truc. Puisque, a priori, la WWE doit se dire, enfin, vous devez vous dire, écoute, laisse-leur une chance, une dernière chance, une chance, quelques chances. Ok. On va tout simplement leur laisser la semaine prochaine. On va voir comment ça se passe. Peut-être que je me suis trompé et que c'était juste un show de transition. J'ai pas trop regardé la semaine dernière et les dernières semaines. Pourquoi pas? Mais vous savez quoi? Si les prochaines semaines c'est nul, bah, au bout d'un moment, vous savez quoi? Je mettrai ma menace à exécution. J'irai voir la AEW. J'irai voir la New Japan Pro Wrestling. Et je vais même vous dire une chose, ça se trouve, je commenterai ces shows-là. Enfin, ces shows-là, les PLE comme je le fais. Pourquoi? Parce que eux se respectent. Les musiques que j'ai mis au début, qui étaient de Clair Obscur Expédition 33, oui, c'est pas du Call of Duty. Oui, c'est pas du Fortnite. Oui, c'est pas du The Elder Scrolls Oblivion Remasters. Oui, c'est pas du Doom. Oui, c'est pas ces blockbusters qui font partie des Assassin's Creed Shadow et tout ce qui va avec. Mais ce sont des jeux qui respirent la passion. Aujourd'hui, je suis désolé, je me demande où est la passion à la WWE. Et s'il n'y a pas de passion, moi, j'ai pas envie d'être passionné par eux. Voilà. Merci à vous, gros bisous, et vous savez quoi? À très vite.